Et yash la famille, j'espère que vous allez bien, c'est la Déglingo Team. On est super content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. On va vous donner aujourd'hui les 7 bonnes raisons de visiter la Malaisie en famille. La raison numéro 1, c'est qu'il fait beau et chaud toute l'année. Et ça... Sauf en ce moment. Ouais, sauf en ce moment, en fait, on est le 15 octobre et il pleut à Sceaux depuis 15 jours. Allez voir notre vidéo sur la météo, ça vous donnera quelques informations. On l'a dit en long, en large, en travers, mais grosso modo... Octobre-novembre, bon, mitigé quoi, surtout en ce moment. Mais en tout cas, pour les enfants... Il n'y a pas grand chose à prévoir à part un short, un t-shirt, une paire de tongs, éventuellement un kawaii si vous venez pendant la saison des pluies. Mais on rappelle que le matin, il fait quand même beau et chaud jusqu'à environ 3 heures et après la pluie arrive. Mais vous avez le soleil tous les jours, dans tous les cas. Donc la raison numéro 2, c'est que la Malaisie est un pays hyper adapté pour les enfants. Et ça, c'est franchement génial. Et aussi que les Malaisiens adorent les enfants. Surtout enfants, on va dire, européens, avec des grands yeux bleus, le sourire, des boucles blondes. Ils adorent. Ils viennent le tripoter, ils viennent le papouter. Prendre des photos. Ils prennent des photos. Ce qui fait qu'à la fin, en fait, ça en devient chiant. En fait. Enfin, clairement, c'est chiant parce que ils viennent toucher vos enfants, les papouilles, les papas. Et ça nous est arrivé avec Timéo. Ouais, clairement, ça nous est arrivé, il avait à peu près 5 mois où le gars venait lui toucher les yeux et les cils en demandant si j'avais mis des lentilles. Donc oui, je mets des lentilles à mon enfant de 5 mois, bien sûr. Ouais. Les ongles, ouais. Ouais, ils ont pas toujours les mains propres. De se faire un acrylique juste avant et de pétrir la pâte. Mais clairement, si vous leur dites, ils arrêteront et ils comprendront et ils vous embêteront pas. Ouais, ils sont très gentils. Ils sont très gentils. Ils sont très gentils, il faut juste mettre le haut là. Et si vous ne sentez pas de le laisser prendre en photo, il n'y a aucun souci là-dessus. Allez, on enchaîne avec la raison numéro 3. Il y a des animaux absolument partout et surtout des animaux qu'on ne verra pas en France. On va pas tout vous citer, mais en tout cas, on peut trouver en pleine ville des alligators. Des singes. Des autruches sur l'autoroute. Oui, je jure, des autruches sur l'autoroute. Je vais essayer de vous mettre une petite vidéo de l'autruche sur l'autoroute. Avec franchement un zoo qui est pas terrible, mais dans la jungle, des varans, des gros varans, des espèces de mini crocodiles. Alors les enfants ils adorent ça, on fait la chasse aux varans dans la jungle, ça c'est cool. Des papillons magnifiques, plein de couleurs qu'on verra pas en France non plus. Vraiment plein d'oiseaux exotiques et ça pour les enfants c'est vraiment un émerveillement, pas la peine de regarder la télévision. On enchaîne avec la raison numéro 4. La mer est toujours très chaude. Elle est en moyenne entre 27 et 30 degrés. Un vrai bonheur pour les enfants, pour les parents, pour les plus grands, pour les plus petits. Les petits poissons qui nagent au pied, les enfants adorent. Ouais, ça joue le sable blanc, il est tout fin. Les enfants adorent jouer avec les petits crabes qu'on trouve sur la mer. Enfin, vraiment, c'est génial. Paradis. Vous n'allez pas mettre comme en Bretagne. Vous allez dire que je m'acharne sur les Bretons. Mais en tout cas, en Malaisie, on rentre dans l'eau en 1 seconde top chrono. À peu près comme en Bretagne, quoi. Mais bon, ça... On sort en 1 seconde. Donc vous nous direz dans les commentaires en combien de temps vous rentrez dans l'eau en Bretagne. Ça nous intéresse fortement. Voilà. La raison numéro 5, allez on enchaîne. C'est un pays ultra sûr. On est d'accord. Ce n'est pas le Japon ni Singapour. Mais ça reste nettement plus safe que la France. À notre goût, on a habité Paris et on le sait très bien. Et pour les enfants, clairement, il y a des hôpitaux partout. Partout. Dans les grandes villes, et les hôpitaux sont vraiment super. C'est de la bombe les hôpitaux. C'est des hôtels 5 étoiles. Hôtel 5 étoiles, on peut choisir sa chambre, la taille de la chambre, la suite, et on peut surtout dormir à l'hôpital. Enfin, il y a un lit quoi. Enfin, le père en fait pendant la naissance il dort par terre sur un matelas qui queen. Mais bon ça c'est pas grave, c'est le père. Hein. Normal. Donc en tout cas les hôpitaux c'est un régal, n'ayez pas peur, les médecins sont formés en Angleterre, en Australie, ils sont super bien formés et niveau hygiène c'est
hyper carré. C'est super. Allez, on enchaîne avec la raison numéro 6. La cuisine, la cuisine, la cuisine. On est au carrefour de l'Asie. C'est un lieu pour tout goûter. Et honnêtement, pour les enfants, Timéo, en fait, il va à l'école, il goûte de tout. Des nouilles, du poisson, de la purée, européen, asiatique. Et ça, c'est super. Et franchement, pour éduquer le goût, venir en Asie, quand les conditions de l'hygiène le permettent. Hein. Et si c'est pas trop épicé, évidemment. Parce que quand vous allez à Jalandalor à côté, bon... On va dire que les touristes, la famille, la première fois qu'ils viennent en Asie... Bon, on aime bien les emmener quand même. Ça calme. On arrive aux toilettes, c'est du patinage artistique. Ça slide. C'est rien, c'est pas que c'est mouillé par terre, c'est juste la graisse. Et ça. Mais bon, en tout cas, il y a l'option sécurité qui est le shopping mall. Dans les malls, il y a plein de beaux restaurants. Tout a été bien canalisé pour les Chinois. C'est très propre, très clean. La communauté chinoise est très propre et ils adorent que ça soit hyper clean. Et ça, en général, pour aller manger avec les enfants, c'est hyper safe, il n'y a aucun souci. Oui, puis il y a toujours des nouilles ou du riz. Après, bon, si les enfants adorent ça. Si vous êtes un peu plus déglingo, bah, il y a les mamaks, quoi. Les mamaks, on y mange des nouilles frites, des nouilles sautées, du chapati. Les enfants aiment bien les nanes au fromage. Les nanes au fromage, ça c'est bien, ça passe bien. C'est un peu plus route, mais en tout cas, nous on aime bien y aller et Timéo adore. Allez, on enchaîne avec la finale, la raison numéro 7. Une raison hyper importante, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous voyagez, on voyage, c'est l'ouverture culturelle des enfants, notre ouverture culturelle. On est clairement dans un pays avec un melting pot incroyable. 60% de Malais musulmans, 30% de communautés chinoises, on va dire 5 à 8% d'Indiens, et après des Européens, d'autres communautés. Donc dans la rue, franchement, c'est le folklore total entre les gens voilés, non voilés, différentes nationalités et tout. Les Chinoises en mini-jupe. C'est clair, c'est vraiment la différence est incroyable quoi. Et ça c'est hyper important pour l'ouverture d'esprit des enfants et le nôtre aussi. Si bien qu'aujourd'hui nous après 4 ans en Malaisie, bah, je me faisais une remarque la dernière fois, je discutais avec un collègue en fait. En fait on a une nouvelle collègue qui est arrivée au bureau et bon on parlait donc malaisienne, musulmane et j'ai discuté avec mon collègue et je lui pose une question, je fais elle était voilée ou elle n'était pas voilée? Et ça m'a choqué. Après 4 ans, en fait, on oublie tout. On oublie tout, on fait abstraction de tout ça, en fait. Parce que tous les Malaisiennes musulmanes ne sont pas forcément voilées, en fait. Elles se voilent souvent quand elles se marient. Ouais, après le mariage. C'est pour ça qu'on se pose la question régulièrement, est-ce qu'elle est voilée ou pas? Parce qu'en fait, on le remarque même plus. On fait plus attention, en fait. Après 4 ans dans le pays, on fait plus attention. Et ça prouve qu'en 4 ans, notre ouverture d'esprit, elle s'est quand même ouverte énormément. Et c'est pour ça que la Malaisie c'est super chouette pour ça, ce mélange. Et pour un enfant, je pense que Timéo qui va à l'école avec toutes les communautés, toutes les religions différentes, c'est hyper bien pour lui. Et de voyager à la Malaisie, ça te donne cette ouverture d'esprit qui est franchement pas forcément... Je connais pas d'autres pays dans le monde où c'est aussi ouvert. Hein. Ouais. Le mélange est juste incroyable. Donc voilà, c'était les 7 bonnes raisons de visiter la Malaisie. Avec un enfant ou avec un bébé. En famille. J'espère que la vidéo vous a plu, c'était rapide. N'hésitez pas dans les commentaires à vous dire si vous seriez intéressé de visiter la Malaisie en famille. En tout cas, vous savez que c'est largement possible, c'est hyper accessible. C'est un pays qu'on adore, on y est bien. Et donc, si vous avez aimé la vidéo, comme toujours, petit pouce bleu. Petit pouce bleu. Partagez la vidéo, abonnez-vous. Dites-nous dans les commentaires si vous avez d'autres idées de vidéos comme ça, des questions qui vous intéressent sur la Malaisie, si vous prévoyez de venir en Malaisie, à quoi on peut répondre. On a quand même pas mal d'expérience maintenant. Donc voilà, c'était la Deglingo Team en direct de la chambre. Mais on a investi. La décoration. On commence à être super high budget. Et là, on a une carte du monde que l'on va gratter. On a prévu d'ailleurs de faire une vidéo sur le sujet depuis 6 mois. On veut gratter chaque pays et donner des petites anecdotes. Mais bon, ça fait juste 6 mois qu'on le dit. On le fera un jour. Donc voilà, allez, bisous bisous. Abonnez-vous. Bye bye.